Mes yeux sont fermés. Dites à Rojo, quand il fait comme ça, il ne peut plus le voir dans mon équipe. Mes yeux sont fermés. Hein? Là, mes yeux sont fermés. Il fait comme ça. Je ne veux même pas le voir dans mon équipe. S'il a des nudes de notre président, s'il a des nudes de l'entraîneur, Déco et tous, je n'ai pas voir quelqu'un dedans. Là, il ne s'est pas encore énervé. Il ne s'est pas encore énervé. Voilà. Là, il suis encore calme, il ne s'est pas encore énervé. C'est un assassin, quelqu'un qui est assassin, il se promet un calage dans l'équipe de l'homme. Il vous menace dans notre équipe. Non, c'est bon. C'est bon comme ça, voilà. C'est bon comme ça, il n'a pas envie de parler. Il ne suis pas encore énervé. Il ne veut pas le voir. Il ne veut pas le voir. C'est mieux comme ça, quoi. Un brick. Maintenant, il bouffe l'homme. C'est-à-dire, les révélations qui sont à l'église, son nom est dedans. Ça va pas qu'il est blanc, qu'il n'est pas. Mais c'est un sorcier. Tout le monde sait que c'est un sorcier. Un assassin, c'est-à-dire un brigand à Rojo. Joueur qui a 2 pieds X. C'est un enfant qui est né à Bobo, c'est fini. Un sorcier prélaté. Non, non. Les gars, dites-moi les gars, vous voulez faire quoi? Dites-moi les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai essayé de venir le défendre, de dire ouais tranquille, monsieur X, on zappe, on arrête. J'ai envie, j'avais envie. Il dit ouais c'est bientôt mon prime, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire. Capitaine, gros match à l'extérieur face à Chelsea. Déjà, tu prends jaune pour contestation. Je sais même pas ce qu'il allait contester. Deuxième carton jaune, excès d'engagement sur Cucurella. Deuxième jaune, carton rouge. Déjà qu'on galérait à 11, alors à 10. Là, au bout d'un moment, Araujo, tu dois prendre tes responsabilités. Le but qu'on prend, c'est un but gag. Ferron, il l'arrête. Mais t'as Koundé en reprenant ses appuis qui finalement la met au fond. On prend un but de merde. On prend un but de merde. Et Koubarsi qui couvre le hors-jeu, mais de rien du tout. Sans oublier le gros raté de Ferran Torres qui aurait pu totalement changer la première mi-temps. C'est limite plus difficile de ne pas la cadrer que de la cadrer. Qu'est-ce que Ferran Torres a réussi à faire? Il l'a pas cadré. Les gars, on va aller où? On va aller où avec ce type de joueur? Ferran Torres, Araujo, où on va aller? Moi, je veux bien défendre Araujo. Mais à un moment donné, Ferran Torres et Araujo n'ont pas le niveau du Barça. Ils méritent tout simplement pas d'être là. Je veux même pas insulter, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Esteban Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea footballistiquement parlé, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps sur le côté droit de Chelsea, Esteban Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant, s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année, c'est la même connerie, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement, après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il joue à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là, en deuxième mi-temps, Esteban Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment il les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit il est fort, il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Normalement c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Fermin Lopez complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong pas très physique. Eric Garcia même il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski même lui il aurait pu rester sur le banc. Il a encore frappé. Araujo a encore plié son classique habituel de LDC. Dès qu'il y a un gros match, Araujo prend son rouge, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, là il l'a pris assez tôt, il l'a pas pris en phase d'élimination directe et j'espère qu'il n'aura pas l'occasion de le prendre parce qu'il ne va plus jamais remettre un pied au FC Barcelone. Retenez bien ce moment-là, tous ceux qui vont le critiquer et qui vont le redéfendre dans 2 mois ou dans 3 mois parce qu'il va faire des bonnes performances dans des matchs mid dont on en a rien à foutre qu'il fasse des bonnes performances. On a vendu Inigo Martinez pour pas racheter de défenseur et au final on rejoue avec Araujo encore une fois. Mais quel désastre, quel cauchemar. Je préfère Christensen qui dit non j'ai pas envie de rentrer, je peux pas assumer. Je vous jure les gars, ce mec est vraiment bête. Je pense sincèrement que ce mec a des problèmes mentaux. Vraiment, sans me moquer de lui ou quoi, là j'ai la haine etc. Mais je pense sincèrement que ce mec a des soucis mentaux. Il est trop fort, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est vraiment un très bon défenseur de base. Mais psychologiquement, il a un problème. C'est un malade mental, il a un souci. Déjà, il prend son jaune parce qu'il a trop parlé, même si moi, en tant que supporter, j'avais la haine aussi que l'arbitre ne siffle pas, parce qu'à un moment donné, l'arbitre, enfin bon bref, j'en reparlerai. Mais prendre 12 minutes, il a fait 12 minutes avec un jaune, il se reprend un jaune. En fait, la faute, elle est tellement bête, elle est tellement ignoble. Quel désastre ce joueur, quelle calamité. C'est la pire chose qui soit arrivée au Barça.
Araujo est la pire chose qui soit arrivée au Barça. Parce qu'en fait, il est vicieux. Il n'est pas nul tout le temps. Il est nul au bon moment contre nous. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à tous les haters du Barça. C'est trop. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG et à Chelsea. Il y a toutes les fois où il a troll. C'est vraiment ce type. Mais envoyez-lui des messages. Dites-lui merci. Dites-lui merci. En fait, les gars, si c'est pour voir ce spectacle presque toutes les années, c'est simple. Je vais demander avant les matchs à Araujo de prendre un balai et de me l'enfoncer dans le cul. Voilà, c'est dit. Enfonce-moi un balai dans le cul. Si c'est pour me... En fait, si c'est pour que j'assiste à un spectacle pareil à chaque fois, prends un balai et mets-moi dans le cul. Mets-le-moi dans le cul, le balai. Toutes les personnes qui ont voulu lancer une Zumba, ouais, train Araujo, allez tous vous faire mettre. Allez tous vous faire mettre. C'est bon ou pas? J'ai essayé toute ma vie de rester politiquement correct sur cette application, mais la tête d'homme, je voyais des vidéos qui défendaient Araujo, j'avais envie d'insulter d'autres créateurs de contenu en mode. Les humains, ils allaient dire, mais t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tu fais ça? T'es pas pro, je sais pas quoi. Les gars, la vie de ma mère en mode, comment j'ai envie de vous insulter? Parce que, depuis, je vous explique que ce mec-là, il doit dégager en mode, dégage du club. Lorsque l'équipe n'est pas bonne, il veut montrer en tant que capitaine, alors c'est l'inverse, hein. En tant que capitaine, il veut montrer qu'il est plus nul que toute l'équipe en mode. Il peut pas être celui qui porte l'équipe vers le haut en tant que capitaine. Comment? Vas-y. Venez le défendre. Non, ceux qui le défendaient, venez le défendre. Défendez-le encore. Vous allez dire quoi encore? C'est la faute du PSG hors jeu. C'est Hansi Flick. Hein? C'est la ligne haute. Paris Saint-Germain, tu nous as éteints. Inter, t'es rentré, tu nous as éteints sur ton marquage. Aujourd'hui, on te donne un grand rendez-vous, un grand match. Tu floppes encore une fois. Casse-toi de mon club! On a fait le tour avec Araujo. Il pue la merde. Il sait pas défendre. Il a pas d'intelligence de jeu. C'est un catcheur. Il réfléchit pas. C'est bon. Stop! Défense calamiteuse, un but de Guignol qui reflète parfaitement l'image du Barça sur cette première mi-temps. Un but dégueulasse. Un but con. Comme je n'ai jamais vu. Personne au marquage, Cucurella, tout seul dans la surface de réparation, vu que c'est un guichet ouvert ici, tout le monde se sert. Moi, je vais aller supporter les féminines, je vais arrêter de regarder les mecs. Parce que sinon, je vais faire un AVC, je vais faire une crise. Je suis asthmatique, moi. Je suis asthmatique, les gars, je suis asthmatique. En 2 mois, là, je vais câbler avec le Barça. PSG, Real Madrid, Chelsea. Toutes les grandes échéances ont été tabasser. C'est bon.